Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On a beaucoup parlé pouvoir d'achat, programme économique dans cette campagne éclair pour les législatives. C'est l'une des préoccupations des Français, mais ce n'est pas la seule. L'autre grande inquiétude, c'est bien sûr la sécurité et la montée de la délinquance. Europe 1 s'intéresse ce matin au programme du nouveau Front populaire. Principal enseignement, la gauche n'entend pas changer de doctrine. Arthur Delaborde. Le besoin de sécurité et l'inquiétude face à la montée de la violence ou de la délinquance seraient des préoccupations de droite qu'il faut tempérer. Ce présupposé ancré à gauche depuis plus de 30 ans est omniprésent dans le programme du nouveau Front populaire. Imprégné d'un certain angélisme, ces propositions reposent avant tout sur le préventif, avec une mesure phare, remettre en place la police de proximité, instaurée par le gouvernement Jospin en 1998 et supprimée 5 ans plus tard par Nicolas Sarkozy. L'ambition affichée par l'Alliance de gauche, c'est de concilier la protection de la population avec celle des libertés publiques. Ces mesures reviennent finalement à réduire les marges de manœuvre des forces de l'ordre en surfant sur une forme de démagogie liberticide, mise en place de récépissés lors des contrôles d'identité, interdiction des LBD et des grenades qualifiées de mutilantes, suppression de l'IGPN et de l'IGGN pour les remplacer par un organisme indépendant rattaché à la défenseur des droits, ou encore refonte de la doctrine d'ouverture du feu lors des refus d'obtempérer pour, je cite, que cessent les morts. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors la violence, c'est également la montée de l'antisémitisme en France. Nouveau rassemblement hier soir après le viol antisémite d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie. Environ 500 personnes rassemblées place de la Bastille à l'appel de plusieurs associations comme SOS Racisme et la Fondation des femmes. L'agression et le viol de cette adolescente met mal à l'aise une partie de la gauche accusée de complaisance vis-à-vis de la lutte contre l'antisémitisme. Reportage Robin Dussène. Ce viol s'inscrit dans non à l'antisémitisme, non aux violences sexistes et sexuelles. Un message martelé lors des prises de parole successives hier soir, place de la Bastille. Au sein du rassemblement, des militants associatifs, des politiques comme le sénateur écologiste Yannick Jadot et des citoyens parfois très jeunes, à l'image de Max, 14 ans, et Judith, 16 ans. Aujourd'hui, on est venu pour se rassembler, pour porter la voix, pour dire que l'antisémitisme, c'est un combat qui est universel, qui devrait toucher tout le monde. Mon entourage sait que je suis juive, j'ai souvent des débats avec eux, mais du fait de ma religion, ah non, on peut pas parler de ça avec toi, t'es juive. Maintenant, on a une étiquette qui nous empêche d'avoir une opinion au-delà de notre religion. Face à l'explosion des actes antisémites en France, plus 300% depuis le début de l'année, et les militants souhaitent rassembler à l'image de Sarah Eisenman, la présidente du collectif Nous Vivons. Nous, on est là pour s'inscrire avec les autres organisations, mutualiser nos énergies et lutter contre l'antisémitisme de toutes nos forces. L'antisémitisme, ça ne doit pas être que l'affaire des Juifs. Des Français de confession juive, mais pas seulement, qui rejettent la récupération politique et appellent à faire front commun contre l'antisémitisme. Un reportage place de la Bastille à Paris, Robin Dussène. Un nouveau rassemblement contre l'antisémitisme est prévu cet après-midi à Nice à l'appel du maire Christian Estrosi. Christian Estrosi qui sera à 8h10 l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. Alors une campagne pour les élections législatives qui se tend aussi sur le terrain. Une enquête vient d'être ouverte à Saint-Étienne après l'agression d'un candidat du Rassemblement national. L'extrême gauche est prête à tout pour semer le chaos, dénonce Marine Le Pen sur Twitter X. Hervé Breuil, candidat dans la 2e circonscription de la Loire, a été violemment pris à partie sur un marché par plusieurs individus encagoulés. Récit Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. Hier matin, Hervé Breuil, 68 ans, candidat RN dans la 2e circonscription de Saint-Étienne, est en train de tracter sur le marché Albert Thomas avec 4 autres militants. Lorsque 5 personnes s'approchent d'eux, raconte Mathieu, l'un des militants RN présents. On distingue certains de ces militants LFI qu'on avait vus 1 ou 2 jours avant, masqués cette fois-ci, avec capuche, lunettes de soleil, tout ce que vous voulez. C'est ça, on commençait à nous pousser, à nous insulter, à nous dire sale fasciste, sale raciste, cassez-vous de chez nous. Ça a fortement choqué les gens dans tout le voisinage et même au marché en fait. Et les gens qui ont appelé la police, ce sont les clients du marché. Il y a eu quelques coups contre le candidat, quelques coups contre moi parce que je filmais. Là où ça a vraiment posé problème, c'est que la suite de cette agression, ça a provoqué un AVC chez Monsieur Breuil. Hervé Breuil est toujours hospitalisé ce matin en observation. Sa campagne est pour l'instant mise entre parenthèses. Une plainte a été déposée et le parquet de Saint-Étienne a ouvert une enquête pour violence en réunion. Cette agression a été condamnée par les responsables locaux du nouveau Front populaire. Les militants RN, eux, font état depuis plusieurs jours d'une campagne très tendue sur les marchés avec leurs homologues de gauche. Lyon,
Jean-Luc Boujon, Europe 1. Alors côté majorité présidentielle maintenant, Emmanuel Macron voulait une dissolution Big Bang, mais elle menace plus que jamais de se retourner contre lui. En marche vers l'émancipation, l'histoire dira si l'Élysée a connu son jeudi noir. Première salve hier dans la matinée. Gabriel Attal incite les Français à le choisir comme Premier ministre aux législatives. La seconde dans la soirée en forme de coup de tonnerre. Édouard Philippe accuse Emmanuel Macron d'avoir tué la majorité présidentielle. Récit complet de ce petit meurtre entre amis dans le journal de 8h. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Carrefour se lance dans le low cost avec l'ouverture d'une nouvelle enseigne à un nom brésilien, Atacadão. Et oui, c'est normal parce que ce concept est testé et importé directement du Brésil. Le principe, proposer des prix attractifs, bien sûr, mais aussi dégressifs en fonction de la quantité achetée. Le premier magasin ouvert ses portières à Aulnay-sous-Bois. Les clients étaient au rendez-vous. Reportage Koué Lagadou. Derrière les portes automatiques, un supermarché aux allures de hangar, de larges allées bétonnées où des palettes sont entreposées jusqu'au plafond. Ici, le principe est simple, plus vous achetez, moins vous payez cher. Greg n'en croit pas ses yeux. Là, c'est du jamais vu. Là, c'est du thon. Ça fait les 3 boîtes à 2 €. Alors que ailleurs, c'est plus de 2 € une boîte. Voilà, je vais en prendre une quarantaine de boîtes. Et des affaires comme ça, je suis pas sûr de les retrouver. Café, pâtes, sucre, les clients remplissent leur chariot à ras-bord profitant des bonnes affaires. Jeannette, elle, s'est jetée sur des articles non périssables avec des prix tout aussi attractifs. La lessive en général c'est 11-12 €, là on l'a eu à 8 € en prenant minimum 3. Faute de place ou encore de besoin, difficile parfois d'acheter en grande quantité. Alors Marie a trouvé la parade. Moi par exemple je suis avec la voisine. Comme ça après on partage les gros volumes et bien sûr bénéficier du prix plus intéressant. Mais Marie reste attentive et compare les prix car elle l'a remarqué. Parmi les bonnes affaires se cachent aussi des tarifs plus élevés que chez les concurrents. Un reportage Chloé Lagadou. Et puis l'Euro de football, les Bleus peuvent valider dès ce soir leur billet pour les 8e de finale. Oui, enfin, il faudra quand même battre les Pays-Bas avec ou sans Kylian Mbappé. Le joueur qui est apparu masqué à l'entraînement hier est toujours incertain. Et finalement, c'est surtout ça qui intéresse les supporters. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Allemagne. Oui, du côté des supporters, on parle plus du masque de Kylian Mbappé que du match en lui-même. Le capitaine de 25 ans a fait sensation hier à l'entraînement avec sa protection aux couleurs de la France. Pierre, qui a fait la route entre Cholet et Leipzig, est agréablement surpris. C'est assez rigolo, je pensais pas qu'il allait faire un bleu-blanc-rouge, je pensais à un masque tout noir, mais en tout cas ça peut marquer le coup. Il a envie de revenir le plus vite possible pour aider l'équipe de France à aller au plus loin possible. Que Kylian Mbappé joue ou non, de toute façon cela ne changera pas le résultat final. Les Bleus vont gagner grâce à leur sélectionneur, estime l'emblématique supporter Clément d'Antibes. Il ne faut pas oublier qu'il y a Didier Deschamps, donc il va savoir les motiver pour que malgré tout, s'il n'y a pas Mbappé, quand même tout l'orchestre qui est là, ça c'est le Hollandais, hein, c'est pas quand même les foudres de guerre, hein, attends, moralité de l'histoire, c'est qu'on gagne. Et il faudra aussi gagner la bataille des tribunes. Attention, car vous l'entendez, les supporters orange des Pays-Bas font beaucoup de bruit en Allemagne depuis le début de l'Euro. Oui, du bruit, il y en aura aussi de toute façon ce soir en France, puisque en plus c'était la fête de la musique et nous sommes l'été, donc quoi de mieux pour faire la fête. France-Pays-Bas ce soir 21h, à suivre en direct sur Europe 1. Il n'a pas écouté la météo, Christophe Lamar, non, oui, la fête, c'est une idée de la soirée qui sera peut-être. Vous aimez danser sous la pluie, Christophe? Tiens, mais le match, ce France-Pays-Bas. Oui, j'ai dansé sous la pluie. Ce France-Pays-Bas, il sera évidemment à suivre sur Europe 1 en direct avec Jacques Vendroux et consorts dès 21h. Et puis on a un anniversaire footballistique ce jour. Le 21 juin, c'est l'anniversaire de Platoche, du roi Michel. On lui souhaite un joyeux anniversaire, Michel Platini, qui fête ses 69 ans aujourd'hui. Allez, dans un instant sur Europe 1, l'invité actu, on va parler de que proposent les 3 blocs concernant l'immigration pour ces législatives. On en parle avec le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Pouvreau-Monti, 7h09 sur Europe 1.